Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e épisode de What is Love. Je suis Aïssata. Et je m'appelle Meggy. Et nous avons hâte de vous présenter pour la première fois un épisode qui sera en 2 parties. Donc notre invité avait une très belle mais aussi longue histoire à nous raconter. Donc aujourd'hui, dans la première partie de cet épisode, vous entendrez les débuts qui sont peut-être un peu rocambolesques. Effectivement, je pense que c'était un épisode dont j'avais vraiment besoin, moi personnellement, parce que j'ai dit à notre invité que souvent quand on vit des histoires difficiles, tumultueuses comme celle-ci aurait pu être ou a été, on se dit que c'est la fin. En tout cas, je ne sais pas si c'est la drama queen en moi, mais je suis souvent en mode c'est la fin et peut-être qu'il n'y a pas d'espoir. Et là, on va avoir une première partie et puis une deuxième partie où il y aura un dénouement. J'aimerais bien l'appeler le dénouement. Exactement. Et je pense aussi qu'il y a pas mal de questions qui peuvent ressortir dans la première partie de l'épisode. Donc, en écoutant l'épisode, Meggy et moi, on s'est posé plusieurs questions par rapport à comment est-ce qu'on voit l'accord des familles dans les relations, comment est-ce qu'on voit les différences d'âge et plein d'autres détails de la sorte. Donc, c'est un épisode en tout cas qui fait réfléchir et qui emmène à se poser plusieurs questions sur quelle est finalement la bonne manière de procéder lorsqu'on est en relation, quelles sont les choses sur lesquelles il faut être strict, les choses sur lesquelles il ne faut pas être strict. Donc, on vous encourage aussi à prendre le temps et prendre du recul pour vous poser à vous aussi ces questions au cas où vous ne l'avez pas déjà fait. En tout cas, moi, quand tu parles de questions, là, j'ai très hâte de poser les questions qu'on aura à poser sur nos réseaux. Et il y en a une spécifiquement maintenant. Je sais qu'on a parlé de plein de questions, mais quel est le poids que devrait avoir la famille dans nos choix, en fait, d'un partenaire? Ouais, et je pense que bon, comme pour toute chose, la réponse sera différente d'une personne à l'autre parce qu'on a des rapports différents avec nos familles. Mais on va pas trop vous en dire, hein. Moi personnellement, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on vous laisse écouter la première partie de l'épisode et on a hâte de savoir ce que vous en pensez. Comme d'habitude, venez nous écrire sur les réseaux sociaux pour partager vos points de vue. Et puis on se retrouve dans environ 3 semaines pour la deuxième partie. Belle écoute. Allez, je vais débuter mon histoire, en fait la première partie de mon histoire, qui commence à un mariage en fait. Je vais pour un grand mariage, une très grande famille du pays. C'est un mariage entre deux cultures différentes, donc en fait francophone et anglophone. Et on me dit, ah, toi tu es francophone et anglophone, tu parles bien, tu présentes bien, on voudrait que tu sois MC pour ce mariage. Et tu te dis, bon, c'est un mariage sur 4 jours dans des vignes, donc il faut être sapé comme jamais. Donc, je vais chercher un tailleur qui me fait un ensemble qui va cartonner parce que je dis, allez, là, il y aura des sapeurs, il y aura tout, donc il faut que je sois préparé. Donc, je vais saper comme jamais à ce mariage. Et j'arrive, et là, je vois cette fille, tu vois, qui ressemble énormément à la mariée, et que je trouve encore plus belle que la mariée. Et là, je me renseigne en tant que célibataire. Maintenant, c'est qui? On me dit, ah, c'est la grande sœur de la mariée. Je dis, la grande sœur? Et on me dit, oui. J'ai dit, mais elle a l'air d'être la petite sœur tellement elle est jeune. Et on me dit, non, non, c'est la grande sœur de la mariée. Et je vois qu'elle est avec un petit garçon de 8 ans ou 11 ans à cette époque-là. Et on me dit, ah non, non, elle est divorcée et tout. Alors je dis, ah ok, d'accord, ça va, écoute. On va essayer de connaître et de prendre plus d'informations. Et le mariage se passe. Et pendant le mariage, la mariée me présente toute sa famille, ses sœurs, en fait ses demi-sœurs. Et là, le courant passe. Et je m'intéresse à la personne. Et là, moi, j'avais 26 ans. Et elle avait 33 ans. Donc, on avait 7 ans d'écart. Et elle me dit direct, ne viens pas avec des histoires de jeunes garçons de 26 ans qui ont un fantasme à vouloir être avec une fille plus âgée ou avoir une relation avec une fille plus âgée. Et puis je dis non, pas du tout, je voudrais apprendre à te connaître, c'est même pas ça, tu vois. Alors elle me dit, ok, d'accord, écoute, mais ne fais pas perdre mon temps. Moi, je suis divorcé, j'ai pas envie de perdre mon temps et je veux pas perdre ton temps aussi. Je dis, ok, d'accord. Faut dire que déjà plus jeune, j'étais déjà très mature et je l'invite à dîner. Et là, on parle, on apprend à se connaître. Premier truc, elle voit que j'ai beaucoup de sens de responsabilité et elle apprécie. Elle dit, ah, pour un jeune garçon de 26 ans qui vient de commencer à travailler, c'est très bien. Donc, on apprend à se connaître et quelques mois plus tard, on commence à sortir effectivement ensemble.
Donc, c'était une relation à distance au départ. Donc, moi, j'étais dans une ville, elle était dans une autre ville. Et chaque week-end, je prenais l'avion pour aller passer du temps avec elle. Au départ, c'était pas chez elle que je passais le week-end. On souvent partait ailleurs. On était à l'hôtel ou on était en dehors, visiter un lieu. En fait, elle voulait voir comment j'étais sérieux avant de me présenter officiellement à ses deux fils. Et là, je lui ai dit, écoute, je suis très sérieux dans cette histoire. En tant qu'Africain, même si on ne fait que sortir ensemble, je voudrais qu'on prenne une maison ensemble et qu'on vive ensemble. Je peux pas venir quand je viens en vacances chez toi, être dans la maison où tu étais célibataire et tout. Pour lui montrer en fait comment j'étais sérieux, quoi. Je dis, c'est un projet de vie, c'est pas pour être ensemble et on verra après, non. Et donc, je lui propose qu'on prenne une maison ensemble, qu'on ait un projet de vie ensemble. Ça cliquait très rapidement, donc moi, je me sentais committed. Je ne voyais pas pourquoi ça prendrait plus de temps. Elle, c'était une personne qui avait déjà vécu, déjà vécu ça, tu vois. Et elle était même choquée qu'un jeune de cet âge-là prenne des décisions comme ça. Mais c'est quelque chose qui l'a attiré chez moi, le fait que j'ai un sens de responsabilité en disant, voilà, on ne va pas perdre de temps. Ça colle entre nous. Quand on parle, on a le même genre de projet de vie. Et je pense que c'est ça qui a dit, ok, d'accord. Mais le truc, c'est que dans toute relation, il y a toujours la honeymoon, la lune de miel. Tu sais pas comment c'est de vivre avec la personne au jour le jour, tu vois. La personne peut être complètement différente. Je sais que dans nos cultures africaines, tu vois, on a tendance à dire, vous pouvez pas vivre ensemble, vous pouvez pas avoir de rapport avant que vous soyez mariés. Et beaucoup de mariages échouent à cause de cela. Et moi, je m'étais pris différemment. Je me dis, non, moi, j'ai envie de voir comment elle est au jour le jour, comment elle gère sa maison. Donc, au bout de 4 mois, moi, je propose. Mais je pense qu'on trouve la maison seulement au bout de 7 mois. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'installe. Donc, notre relation évolue vraiment, vraiment très bien. Et là, je lui dis, non, écoute, je voudrais que tu rencontres aussi ma famille. Je voudrais qu'on voyage au pays. Comme ça, tu rencontres mes parents, mes frères et sœurs et tout le monde. Donc, je commence par présenter mes grandes sœurs, en fait, mes cousines, qui sont des grandes sœurs pour moi. Et là, ça se passe bien. Une de mes cousines qui était un peu perplexe, il dit, voilà, elle est divorcée. Toi, tu es l'aîné dans la famille et ça fera pas bien et tout. Et je lui dis, ok, ça, des histoires à l'africaine, genre, il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Et là, je l'invite au pays, 2 semaines, et ça se passe bien. Elle rencontre mes parents, on passe du temps avec mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, ils sont toujours aussi cool. Et elle aime ça, elle dit, non, j'aime bien ta famille et tout. Mais le truc, c'est quoi? C'est que ma mère m'a toujours reproché, c'est que je dis pas qu'elle est divorcée et qu'elle a 2 enfants, en fait. Et ma mère, quand elle apprend ça, elle dit, ah, tu m'as caché quelque chose, genre, tu as quelque chose à te reprocher. Je dis, non, écoute, je voulais faire par étapes. Et elle me dit, ah, moi, je pense qu'il y a quelque chose derrière. Et je dis, bon, écoute, ça, on va arranger, tu vois. Le voyage au pays, j'ai beaucoup d'amis filles, en général, même jusqu'aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on sort, les amis filles qui viennent, ah, bonjour, et je fais la présentation. Quand on va à un endroit, j'entre et tout le monde me connaît, on vient me dire bonjour, je présente. On me voit en couple, donc on me dit, ah, c'est la personne, on a vu les photos. Et là, je commence à voir les insécurités, donc je la vois jalouse, juste parce qu'on m'a dit bonjour. Que quand cette fille est entrée dans ce lounge, elle est venue directement vers toi, elle t'a dit bonjour d'abord à toi, avant de dire bonjour à quiconque. Je dis, mais tu étais avec moi. Je te présente la minute d'après. Et je te présente pas comme une amie, je te présente comme ma partenaire. Donc, je vois pas où est le problème. Et là, je vois de plus en plus l'insécurité. Et puis, elle me dit comme ça, un soir, elle me dit, d'ailleurs, tu n'as même pas de réseaux sociaux. C'est sûr que tu as une autre vie, quoi. Tu as une double vie et que tu veux pas avoir de réseaux sociaux. Mais je dis, mais c'est pas mon truc, quoi. Et c'était pas mon truc. Donc, sur un coup de tête, après une dispute, j'ouvre un compte Facebook. Et là, j'ai tout le monde, tous mes amis qui sont déjà sur Facebook. Donc, on me rajoute. Je dis, bon, ok, t'es contente? Elle me dit, oui, moi, je sais. Et je lui dis, mais genre, arrête de t'imaginer que j'ai une vie en dehors de toi, quoi. Et là, je vois, c'est les insécurités qu'elle a eues avant, dans sa relation passée, qui reviennent.
Et ça continue comme ça. À chaque fois, à chaque fois que j'ai une amie qui m'appelle et qui me dit: «Ah non, j'ai des soucis dans ma relation, je voudrais des conseils». Et je donne des conseils de grand frère, tu vois? Et elle me dit: «Non, mais pourquoi elle t'appelle toi?» Je dis: «Mais parce que c'est une amie». J'ai une amie une fois qui sortait avec quelqu'un et la personne a été violente. Donc elle me dit: «Non, mais il a les clés de mon appartement». Et je lui dis: «Non, écoute, change ta serrure et s'il revient, appelle la police». Elle m'appelle en panique très tard et je prends l'appel et je parle avec et je regarde. Mais puis elle dit: «Non, mais pourquoi elle appelle toi?» Je dis: «Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui a confiance en moi et qui veut savoir qu'est-ce qu'elle doit faire. C'est pas que je sors avec cette fille ou que j'ai une relation avec quelqu'un d'autre. Pas du tout». Mais ça passe pas, ça passe pas. À un moment, je rencontre quelqu'un, en fait. Le courant passe bien, mais genre sans plus, tu vois, sans qu'il y ait une attirance envers cette personne. C'est une fille qui est hyper jolie. La fille, une fois, on va au zoo, genre on va en groupe et je prends des photos et je prends un super portrait de cette fille. Et je lui envoie, je dis: «Ah, mais genre cette photo était super belle». Et elle fait l'erreur de la poster sur Facebook et elle me tag. Et là, c'est la grosse dispute. En fait, sans le savoir, même pas avec moi, avec ma partenaire. Et ça va en dispute sur les commentaires de la photo. Et là, je reçois des appels. Pendant que je suis en réunion, je reçois des appels. Mais je suis en réunion, je ne réponds pas. Et on me dit: «Mais là, ton mur Facebook, c'est chaud. Et ta partenaire et la go sont disputés». Et puis je dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et je vais sur mon Facebook. Et là, je dis: «Mais qu'est-ce qui ne va pas?» Ben, j'appelle d'abord ma partenaire. Elle est en pleurs et elle dit: «Voilà, tu vois, je disais que tu sors avec une autre fille. Voilà, la fille se permet de te taguer». Je dis: «Mais c'est moi qui ai pris la photo. Tu en fais toute une histoire». Et je rappelle l'autre fille que j'ai taguée en disant, et puis elle dit: «Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ta copine?» Et la prise de tête. Et je dis: «Mais genre, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas pourquoi toutes les deux, vous en venez aux commentaires comme ça». Et je dis: «Non, vous devez effacer cette photo et je ne veux plus rien entendre». Et là, ma partenaire qui dit: «Non, moi je veux pas de ça, tu règles tes histoires, je suis pas intéressé par ces histoires que tu as avec d'autres personnes et tout». Et je dis: «Il y a rien avec les autres personnes. C'est toi qui as des insécurités et tu penses que tout le monde est là sur toi». Et le fait qu'il y ait une différence d'âge, dès qu'il y a une fille plus jeune qui me parle, tu penses directement qu'elles sont là pour moi et que moi j'entretiens en fait une autre relation. C'est pas du tout ça. Et donc là, c'est la cassure. Donc c'est le premier gros problème qu'on a. Et elle me dit: «Non, je veux plus rien entendre et tout». Et moi, je fais l'effort. Je dis: «Mais tu en fais toute une histoire, genre calme-toi». Elle me dit: «Non, laisse-moi du temps, genre pars et tout». D'accord? Je pars et j'ai une autre amie, qui est mon amie encore jusqu'aujourd'hui et qui est aussi un peu plus âgée que moi. Et je l'appelle et je lui dis: «Écoute, je voudrais avoir ta perspective parce que vous avez presque le même âge, tu vois? Et tu es un peu dans la même situation». Bah, en fait, non divorcée, mais elle a 2 enfants et elle me dit: «Ne laisse pas le temps, montre-lui que tu veux de cette relation. Donc même si elle a dit qu'elle veut de l'espace, prends l'avion, rentre et fais tout pour la reconquérir parce que tu n'as rien fait de mal». Alors qu'est-ce que je fais? Je prends l'avion, je reviens, bouquet de fleurs et tout. Et là, sur le tout, qu'est-ce que je fais? Je vais acheter une bague de fiançailles. Parce que je lui ai dit: «Écoute, je suis committed». Et là, ça fait maintenant 11 à 13 mois qu'on est ensemble. Et je lui dis: «Non, je vais te montrer que vraiment je suis committed». Et je dis: «Mais j'aime cette personne, j'ai envie d'être avec». Et là, je fais le grand jeu, location de yacht, champagne et je fais ma proposition. Et elle est en pleurs et elle dit bien sûr, elle dit directement: «Oui, je veux vivre avec toi, je m'excuse de toutes les insécurités, c'est à cause de ma relation passée». Et je dis: «Non, je suis d'accord avec toi, mais arrête de penser que j'ai quelqu'un d'autre. Je suis avec toi et avec personne d'autre. Ça m'intéresse pas». Moi, je suis le premier à poster tout sur Facebook. Et j'avais tout fait seul, sans l'aide de ses amis. Et là, tout le monde est choqué. Ses amis sont choqués parce qu'ils savent qu'elle a dit qu'on a pris une pause et que c'était fini. Et là, c'est les fiançailles. Alors, du côté de ma famille aussi, c'est le choc. Genre, tu me mets en fiançailles, on n'en a pas discuté. Et là, elle précipite les choses. Donc, on part directement de mariage, c'est quand. Et elle décide de commencer à regarder les endroits où on peut faire le mariage. Et je lui dis: «Mais genre, avant de décider ça, il faudrait qu'on fasse le mariage traditionnel». Et là, c'est les deux familles.
Donc, il faudrait qu'on fasse la demande formellement. Je dois faire demander, même si je t'ai demandé en fiançailles, tu m'as dit oui, je dois demander la main à ton père et tout. Et là, on décide d'aller voir son père dans son pays. Et là, je vais avec mon frère. Je demande à quelques de mes oncles de m'accompagner pour faire. Et là, c'est le gros clash avec mon père. Et mes oncles qui disent on ne peut pas venir, ton père n'est pas d'accord. Et là, moi, je m'entête et je dis si vous ne voulez pas venir, moi, je vais y aller, je vais le faire. Je prends mon courage et mon frère qui me dit allez, je ne vais pas te laisser, je vais t'accompagner, on va aller. Et là, on va. Son père remarque que je suis venu seul, même s'il me connaît. Là, je lui emmène des cadeaux parce qu'il joue au golf, donc je lui emmène des beaux clubs de golf et il apprécie. Et alors, elle dit à son père, genre on est moderne et tout, on va pas le faire vraiment à l'africaine. On fait ça en tant que formalité. Donc, ne commencez pas à demander une dot impossible ou des conditions impossibles. Hein, on va accepter, on va faire ça le plus rapidement. Donc, ça se passe bien avec sa famille. Et sa famille dit, OK, pour limiter les déplacements entre les deux pays, en fait, sa famille vivait dans un pays, la mienne dans un autre pays, et nous, on vivait dans un autre pays. Donc, ça fait 3 pays dans l'équation. Ils disent, allez, on va faire tout ça en une fois. Donc, on fait ça en 3 jours, mariage traditionnel, 1 jour, 2 jours peut-être après le mariage civil et le mariage religieux. Donc, on dit d'accord, on fait un budget. Et moi, je rentre voir mes parents et là, je dis non, il faut que j'ai la conversation avec eux. Mes parents sont catégoriques, ils disent non, on est désolé, tu ne peux pas faire ça comme ça. Tu es l'aîné de la famille, donc il faut faire les choses bien. Conversation sur le divorce revient, le fait qu'elle ait des enfants. Cette conversation revient. Et là, ma mère me dit ceci, elle me dit, une femme qui a divorcé divorcera encore. Mais si c'est ton choix, d'accord, tu le fais, mais je te garantis que ça ne sera pas facile. Donc, une famille recomposée et tout, ça ne sera jamais facile. Tu n'aimeras pas de la même façon ses enfants et les enfants que toi, tu auras avec elle, tu vois, ça sera différent. Et tu vas te rendre compte de ça. Et je te souhaite pas ça. Parce qu'elle dit, ma mère me dit, moi, j'ai vécu dans une famille recomposée, j'ai toujours vu. Et tu vois, je lui ai dit, mais vous avez tous la même mère et tout. Et puis elle me dit, mais tu connais tous les problèmes qu'il y a dans ma famille, tu vois, même si on a la même mère. Tu vois, parce que je pense que la mère, c'est le centre du foyer, tu vois, du ménage. Donc c'est plus facile quand c'est la même mère, tu vois. Et elle me dit, non, c'est une famille recomposée, il y aura toujours des différences, tu vois. Et elle m'a dit, si c'est ça ton choix, vas-y, fais-le. Mais derrière, elle va voir ses sœurs, donc mes tantes, et elle dit, c'est mon fils aîné, je le connais très très bien. Je vous garantis que il va pas terminer avec cette fille. Et moi, ça, je l'apprends après, quand tout est terminé, quoi. Moi, je donne la signature sur un de mes comptes bancaires à ma fiancée maintenant. Parce qu'il y avait un souci médical et l'assurance n'avait pas couvert l'opération. Donc, il fallait payer. Et je lui ai dit non, voilà, prends la signature sur ce compte. Et là, elle découvre une partie de mes finances qu'elle ne connaissait pas. Elle me dit, mais alors on peut utiliser le même compte pour le mariage, pour les endroits. Et je dis, non, d'accord, il n'y a pas de problème. Elle choisit un endroit, elle m'en parle, mais moi, je traîne les pieds parce que je veux absolument que ma famille soit 100% OK. Elle avait ras-le-bol que je traîne les pieds, mais moi, je traînais les pieds sans lui dire totalement que j'étais vraiment pour parler avec mes oncles, mes parents. J'essaie d'arranger le tout pour que tout le monde soit là. Et elle décide d'aller payer pour un deposit, en fait, un dépôt pour bloquer l'endroit. Elle va à la banque et elle décide de faire un virement. Et on lui dit, non, madame, le solde est insuffisant. Et elle dit, non, c'est impossible. Genre, la semaine passée, il y avait une transaction qui est passée et je sais qu'il y a assez. Et on lui dit non, impossible. Elle demande le relevé de compte. Donc elle voit un relevé de compte, elle prend le relevé de compte. Elle se rend compte que j'ai retiré de l'argent en urgence, que j'ai transféré à un de mes oncles qui est aussi contre et qui avait un souci financier et qui m'a dit écoute, j'ai vraiment besoin d'être dépanné dans l'urgence. Est-ce que tu sais me prêter de l'argent? Et je dis non, pas de problème, j'ai de l'argent en réserve, donc je vais te prêter. Et elle me dit mais comment tu peux faire ça? C'est notre argent et tout, tu sais bien que c'est pour moi. Et je lui dis, non, mais on n'a pas encore trouvé d'endroit et tout. Et puis elle me dit, oui, là j'avais trouvé, fallait payer directement, mais maintenant,
maintenant, toi, tu as utilisé l'argent et tu as donné à ton oncle et il est contre le mariage, donc tu vas clairement à l'encontre de nous. Et je lui ai dit non, et pas du tout. Mon oncle avait un souci d'argent, donc je vais pas être, et c'est pas pour plus d'une semaine. Dans une semaine, il me rendra les sous et ça ira, quoi. Tu pourras payer. Et elle me dit non, genre, comment tu veux qu'on soit ensemble si tu ne sais même pas me dire, voilà, dans les finances et tout. Là, je suis déboussolé et je dis, mais au départ, oui, ok, on est ensemble et tout, mais c'était mon argent. Donc, même toi, de ton côté, tu ne pouvais pas les prendre à un endroit sans qu'on en ait parlé. Donc, je trouve que tous les deux, on est fautifs, même si, d'accord, je suis d'accord avec toi, j'aurais dû te dire, voilà, écoute, je prête des gros sous à mon oncle. J'aurais dû t'en parler, mais de la même façon, tu aurais dû m'en parler. Et elle s'en prend à moi, elle dit, mais comment tu peux faire ça? T'as zéro respect pour moi et tout. Et elle s'emballe, elle s'emballe, elle s'emballe. Elle s'emballe tellement que elle commence à pondre un email. Je l'appelle ça pondre parce que c'est un email qu'elle envoie à mes grandes sœurs, à mes cousines. Et là, elle commence à déballer toutes sortes de choses, genre en disant que oui, je sais que vous m'avez jamais aimé. Je suis même pas en copie de cet email, donc elle envoie directement à ma petite sœur et à mes cousines, et mes grandes sœurs. Et mes cousines qui m'appellent et qui me disent, mais quel manque de respect elle a et tout. Et je dis, mais pourquoi elle a fait ça? Et là, je l'appelle, elle me bloque partout. Et sa cousine m'appelle et me dit, n'ose même pas prendre l'avion pour venir parce que là, tu vas dormir dehors, tu vois. Et je dis, bon, je m'organise, je viens quand même. Et là, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Le truc qu'il fallait pas. Elle décide de prendre toutes mes affaires dans la maison, elle les met dans un carton. Elle prend l'avion, elle va chez ma grande sœur, ma cousine, et elle vient et elle dit, moi je suis venue déposer les affaires de votre frère, j'en veux plus. Et ma cousine qui prend ça vraiment comme une insulte et qui m'appelle et qui me dit, tu montes, tu descends, tu vas pas épouser cette fille, ta mère avait raison. Genre, si vous avez des problèmes et qu'elle fait un petit problème comme ça et qu'elle fait ce genre de truc, soit on va te retrouver tué un jour dans cette maison pour plus petit que ça. On est désolé, on pose tous notre veto. Et là, c'est la catastrophe. Donc, moi, je suis amoureux, j'aime cette femme, mais elle fait un truc que je peux pas rattraper. Donc, j'essaye avec ma famille, j'essaye avec elle, ça marche pas. Là, c'est le trou noir pour moi. Je déprime très, 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 très sérieusement. J'essaie de la contacter, elle veut pas entrer en contact avec moi à travers les personnes. On me dit d'attendre, de laisser passer. Et non, pas du tout. Elle veut rien entendre. Et, et ma famille aussi ne veut plus rien entendre parce qu'ils disent non. Ça, c'est le summum de l'insulte. C'est elle décide en fait d'arrêter la relation et moi j'ai rien à dire. Voilà. Et je lui dis, non, je lui fais un email, je lui explique, je lui dis non. Les relations en fait, de famille et de mariage, c'est entre les deux familles. C'est pas comme si on se met ensemble et vous venez en tant qu'invité. Tu vois, et elle comprend pas ça, que je mets autant de poids sur la famille. Et elle me dit non, mais c'est chaque fois ta famille, tu ne me donnes le poids que j'ai et ça sera toujours ta famille et pas moi. Et je lui explique que non, c'est comme ça que j'ai grandi, donc je vais toujours leur donner de l'importance sans te manquer à toi de respect. Et elle me dit non, ça marche pas avec moi. C'est moi, et puis eux viennent après. Je dis non, je suis d'accord avec toi, mais genre, ils font partie de ma vie, donc je peux pas être avec toi et ne plus être avec ma famille, ça marchera jamais. Et elle accepte finalement de me voir, mais elle me dit non, tu ne viens pas à la maison, on se voit dans une autre ville. Et je viens et je me dis non, on va essayer de régler ça. Et j'essaie encore et elle est catégorique, elle veut rien entendre. Et elle me dit non, je veux plus rien entendre de toi, je veux pas que tu entres en contact avec les enfants. Et là, j'avais déjà une relation avec les enfants parce que ça faisait 2 ans et 8 mois qu'on était ensemble. Donc là, moi, c'est pas qu'une relation que je perds, c'est 3 relations en fait. C'est une relation avec elle et c'est une relation avec ses 2 fils. Et là, je suis complètement perdu. Je sais pas quoi faire. Là, je vois tout le poids de ma famille, toute ma famille qui est derrière moi, qui me dit non, ça va passer, on savait, on voyait ça, et vaut mieux que ça s'arrête là, que tu ne penses plus. Mais moi, tu vois, j'aimais encore la personne, donc j'ai pris beaucoup de temps à pouvoir tourner la page, au point où je suis resté seul, je pense, 8 mois avant de rencontrer quelqu'un. Et même quand j'ai rencontré ces personnes, j'avais même pas envie de relation. Et la personne il me disait non, mais j'apprécie beaucoup et tout, ça, on sortait ensemble. Et moi, je n'étais pas intéressé. Et tout le monde me dit non, mais tu penses encore à l'autre et tout.
Et finalement, on commence à être ensemble et ça dure pas parce que la personne avec qui je me mets a une relation avec quelqu'un d'autre que je découvre. Donc là, je suis encore totalement perdu. Donc je me dis, ben voilà, mais qu'est-ce qui m'arrive? Genre après une relation aussi longue, je rencontre quelqu'un que j'apprécie et la personne a une autre relation. Donc, et à ce moment-là, ben, j'apprends que mon ex-fiancée est aussi en dépression et que ça va vraiment pas et qu'elle est même dans un centre pour essayer. Et je me dis, mais pourquoi genre refuser de m'entendre, qu'on essaie de recoller les morceaux si c'est pour finir tous les deux en dépression. Et catégorique, elle veut rien entendre. Elle dit non, on coupe les ponts, je veux plus entendre. Et c'est comme ça que cette relation, malheureusement, se termine. Qui avait bien commencé et se termine. On espère que vous avez aimé cet épisode. Comme on l'a mentionné au début, c'est une histoire qui sera en 2 parties. Donc, nous vous invitons à rester connectés et à nous rejoindre dans environ 3 semaines pour écouter la 2e partie de l'histoire de notre invité. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser des commentaires sur toutes les plateformes de podcast que vous écoutez. Nous sommes aussi disponibles sur les réseaux sociaux à What is Love-8 podcast. Et si vous aussi, vous avez une belle histoire que vous voulez nous raconter, que ce soit une histoire d'amour romantique, fraternelle ou amicale, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux ou aussi vous pouvez nous envoyer un email à whatislovepod@gmail.com. Et à la prochaine.